Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On parle santé. On associe souvent le sport à la santé, mais quand on pousse trop loin la performance, est-ce que le sport est toujours synonyme de bien-être? Aujourd'hui, j'en parle avec une kinésithérapeute du sport qui voit au quotidien ce que les corps encaissent et parfois ce que les esprits n'arrivent plus à suivre. Bonjour Catherine, comment allez-vous aujourd'hui? Très, très bien, merci Agathe. Donc on est aujourd'hui ici pour parler un peu, de kinésithérapie, de votre parcours et surtout, des performances des sportifs. Voilà, comment ils peuvent se blesser, comment anticiper ça et avant ça, on va vous demander un peu votre parcours, pourquoi vous avez choisi la kinésithérapie, pourquoi le milieu du bien-être et comment vous avez fait pour en arriver là? Alors tout d'abord, très tôt, toute petite fille, je voulais m'occuper des autres. Donc l'idée a germé dans ma tête de m'orienter très vite vers des métiers du soin. Et donc j'ai choisi le métier de kiné parce qu'il correspondait bien à mes attentes. Un métier dynamique qui s'occupe d'une trajectoire de mouvement assez gai, en phase avec l'accompagnement des personnes et en prévision aussi de certaines blessures ou de pathologies. Donc très vite, je me suis aperçue que j'avais fait le choix car c'est un métier assez pragmatique avec une formation relativement courte. On arrive à faire des merveilles auprès des gens et de s'immerger durablement et de conseiller un métier sur des pathologies, des blessures, des accidents de la vie. Donc, on a beaucoup de reconnaissance par les patients et c'est un métier très riche car tous les cas sont incléments. Il faut à chaque fois se poser les bonnes questions pour pouvoir à d'autres pallier les bonnes réponses qui sont à un moment donné les bonnes et puis à d'autres s'avèrent peut-être moins efficaces. Donc, il faut toujours avoir ce mouvement de la pensée, d'analyser les effets et de pouvoir mieux proposer d'autres ajouts. Très bien, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question parce que quand on parle de kiné du sport, on pense souvent aux blessures des sportifs. Mais concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites en fait généralement? À quoi se résume une journée type? Alors, les gens, les sportifs viennent nous voir bien sûr suite à un problème, un manque de performance, une blessure, un claquage, une déchirure, une tendinite. Et souvent, malheureusement, ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils ont été trop loin, ils ont été trop exigeants et ils ont manqué de récupération. Donc, on prend en charge en fonction des pathologies qu'on reçoit. Donc, une tendinite, eh bien, tout de suite, évidemment, c'est les ultrasons, le massage transversal profond, des techniques bien particulières, le froid qui résout beaucoup de problèmes, qui limite l'inflammation et qui limite surtout les douleurs qui sont très invalidantes. Et un temps de récupération, on conseille aussi des compléments, des conseils en hygiène alimentaire. Mais ça, ils le connaissent bien, ils savent ce qu'il faut manger et pas manger, éviter les protéines dans ce cas-là, boire beaucoup d'eau. Et voilà, ils sont très au fait pour limiter l'acidification de leurs aliments et au contraire favoriser les aliments plutôt basiques pour tamponner l'excès d'acide dû à l'effort fourni durant le sport. Est-ce que vous avez l'impression que les sportifs viennent trop tard? Alors les sportifs se connaissent bien, ils connaissent leur corps, leurs limites, mais ils ont tendance forcément à vouloir aller toujours plus loin, plus fort, et donc à pousser un peu leurs limites. Et quand l'accident arrive, c'est pas souvent leur premier, donc ils essayent dans les premières heures de prendre en charge leurs blessures, leurs problèmes, et puis s'ils voient que, évidemment, l'effet n'est pas escompté, eh ben, ils se tournent vers les professionnels de santé, vers le médecin du sport, vers le médecin de médecine physique ou vers le kinésithérapeute ou le chiropracteur. Et est-ce que selon vous, il existe des blessures typiques justement de surentraînement? Alors, le surentraînement, oui,
C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les blessures du sportif, c'est aussi les blessures de surentraînement parce qu'il flirte avec le surentraînement et l'endurance, car le sportif doit toujours dépasser ses limites. Donc c'est cette limite ténue qu'il est des fois difficile de percevoir. Et la récupération est primordiale pour moi après un effort. Et l'hydratation, les étirements, il y a des objets connectés qui permettent aux sportifs de suivre ou d'anticiper leurs blessures sur des indicateurs de posture, des indicateurs de tension artérielle, des indicateurs de saturation d'oxygène, des indicateurs aussi de tension musculaire. Et tout ça permet effectivement peut-être pas de retarder, mais d'alerter le sportif à ses limites et de mettre des garde-fous en place, soit un arrêt de l'entraînement, soit carrément une prise de rendez-vous chez un spécialiste pour ne pas tomber dans l'accident. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien justement qu'on observe entre les blessures et le stress, mais aussi la pression et la fatigue mentale? Bien sûr, on est un tout. On est avant tout un cerveau avec des émotions, avec des contraintes. On gère tous les jours beaucoup de difficultés dans notre vie quotidienne. Le sportif n'est pas exempt de la gestion de ces problèmes-là. Et donc, en plus de ces problèmes de la vie courante, il doit faire face à un niveau d'entraînement et d'excellence assez soutenu. Et donc, l'un va avec l'autre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose des séances de sophrologie, des séances d'hydrothérapie, de massage bien-être, de détente. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui propose des programmes de sophrologie centrés sur la respiration. D'accord, c'est super intéressant. Merci pour toutes ces précisions. J'avais une question aussi par rapport au surentraînement, justement. Selon vous, quels signaux d'alerte sont souvent ignorés par ces sportifs? Ce qui fait qu'il y a justement cet effet de surentraînement. Alors, des fois, le manque de sommeil, ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. Le manque de sommeil est sans doute l'un des clignotants. Le changement de vie, un déménagement, un stress qui vient s'ajouter au quotidien. C'est le genre de petits détails. Et souvent, des petits détails qui s'amoncellent. Et selon vous, du coup, quand est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter? Donc vraiment... La douleur, la fatigue psychologique, le mental, quand il y a une concordance de clignotants rouges qui se présente à vous, il faut être lucide. Et puis, sur les conseils des professionnels de santé, il faut savoir lever le pied et se mettre au repos pendant quelques temps. D'accord, très bien. Oui, c'est très complet, effectivement. Et si on devait conclure, qu'est-ce que vous aimeriez que les sportifs comprennent plus tôt? Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations à leur donner aux personnes qui nous écoutent justement et qui pratiquent une activité physique assez régulière et qui ont tendance justement à se surmener ou à se blesser assez rapidement? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Ils les connaissent déjà, mais les conseils, c'est bien sûr une bonne hygiène de vie, l'hydratation, la nutrition, le sommeil, et puis s'entourer des bonnes personnes à certaines occasions, la sophrologie, la musicothérapie, le massage, l'hydrothérapie, toutes ces techniques sont excellentes pour le bien-être de l'esprit, le bien-être du corps, la détente et la relaxation. Très bien. Écoutez, merci pour cet échange. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, passez une bonne journée. Merci Agathe, vous aussi. Cet échange montre que la santé, ce n'est pas seulement éviter la blessure, c'est aussi savoir s'écouter, poser ses limites et accepter aussi parfois de ralentir. La performance ne devrait jamais se faire au détriment de la santé. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté On parle santé. Prenez soin de vous et de votre corps. Et à très vite pour un prochain épisode.